était une fois une famille de Neufchâteau. Béatrice, Raphaël, Cyril et Solange. On avait acheté une maison il y a une petite quinzaine d'années où on avait fait des travaux, on avait isolé, panneaux solaires. C'était la maison de nos vieux jours, donc on allait continuer à rester là, on était bien. Rester là, un rêve de maison en bois et un soupçon de hasard ont changé le cours des choses. On est allé à l'exposition Bois et Habitat un petit peu par hasard, parce qu'on passait à Namur ce jour-là, et on a vu la présentation de la maison passive. Donc se chauffer grâce à un fer à repasser, c'était sur le stand, il y avait un gros fer à repasser. Et puis en se promenant pour aller à la chasse aux œufs avec les enfants, on est venu ici, c'était un grand terrain et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Raphaël, j'ai trouvé le terrain pour construire ta maison en bois. C'est décidé, non seulement ils vont construire une maison passive, mais en plus ils vont partager leur expérience au travers d'un blog pour transmettre leur virus, celui des économies d'énergie. La maison passive, c'est un peu une extrême. C'est quand on pousse toutes les techniques au maximum. Donc moi, je prétends pas que c'est un modèle et je pense pas que tout le monde doit maintenant construire une maison passive. Il y a des gens qui aiment bien avoir une petite flamme, par exemple, dans un poêle à bois. Bon, ben ça, je comprends bien. Mais je pense que l'intérêt de la maison passive, c'est justement de tirer un peu vers le haut, peut-être tout le secteur de la construction vers donc des maisons plus économes en énergie. Alors c'est vraiment vrai, on peut vivre confortablement, sans chauffage, même dans les Ardennes. Là, on demande des explications. Donc en hiver, il faut chauffer sa maison en permanence parce que simplement cette chaleur, elle s'en va très rapidement. Et on sait très bien par où elle s'en va, il n'y a pas de mystère. On sait que cette chaleur, elle s'en va à travers les murs, elle s'en va à travers les vitrages, le toit. Et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup d'air qui s'échappe d'une maison par le dessous des portes, des fenêtres, etc. Pour chacun de ces problèmes, il existe aujourd'hui des solutions mises en œuvre ici. Des murs extérieurs très épais, des parois intérieures qui utilisent l'argile pour accumuler la chaleur, du triple vitrage, rien que ça, et une guerre totale aux fuites d'air et autres ponts thermiques qui rend la maison quasiment hermétique. Comme la maison est étanche, il faut qu'elle soit bien ventilée parce que sinon elle est malsaine. Et il existe des systèmes qui permettent de renouveler l'air en permanence sans perdre la chaleur. Donc on arrive à avoir une maison qui garde son énergie et qui est saine à vivre. Isolé, fermé, ventilé, mais toujours pas chauffé. Et pourtant, parole du chat, il ne fait pas froid. Ici on est dans une pièce où en fait tout est à 18,5. Cette fenêtre-là n'est pas froide. Si elle était froide, j'aurais besoin d'avoir 20 degrés dans la pièce pour être bien. Peut-être le secret de la maison passive, entre guillemets secret, hein, c'est l'équilibre des températures. Des secrets que vous êtes invités à partager en quelques clics sur le blog de la maison, mais au risque d'attraper pour de bon le virus de l'isolation.